Allez, je vous fais un point sur... Bon, tout d'abord sur la conférence des présidents ce matin, qui a été très houleuse. C'est la première fois depuis que je suis président du groupe, ça fait quelques années, au moins depuis si on prend ne serait-ce que sur les 3 dernières années, où j'ai menacé et été à 2 doigts de quitter la conférence des présidents, puisque M. Bruno Le Roux avait décidé qu'on ne devait pas s'appeler les Républicains, que le président de l'Assemblée ensuite proposait de faire des sigles ou de nous appeler par un numéro avec un renvoi en fin de page, des choses complètement invraisemblables. Et donc, j'ai rappelé que jusque maintenant, chaque groupe se déterminait comme il le souhaitait, et ça n'était en tout cas pas la majorité qui allait déterminer le nom de l'opposition. Enfin, bon, tout cela étant invraisemblable, je l'ai dit avec beaucoup de vigueur, ça m'arrive rarement, je pense, en conférence des présidents de me fâcher, mais vraiment, je l'ai fait ce matin parce que c'était n'importe quoi. On était vraiment dans un sectarisme patenté de la majorité, notamment du groupe socialiste, et j'ai cru à un moment que le président de l'Assemblée allait aussi s'y prêter. Bon, ceci étant, à l'arrivée, donc, la dénomination, je crois, maintenant, se fera tous en toutes lettres pour tout le monde. Moi, il ne me pose pas de problème. Pour ce qui est des Républicains, ce sera les Républicains, comme il y a le groupe Les Écolos, parce qu'ils ont décidé de s'appeler les Écolos, et personne ne les appelle LE, ou je ne sais pas trop comment, donc nous appellerons par notre nom, qui est les Républicains. Ensuite, on a un deuxième sujet assez tendu, c'est sur les relations avec la Russie. Vous savez que j'avais été à l'origine de la demande de la Grande Commission France-Russie, qui réunit nos 2 parlements, enfin la Douma et l'Assemblée nationale. Et bon, après avoir beaucoup tergiversé, mais bon, Claude Barthelone avait accepté qu'elle se tienne, et donc une délégation doit se rendre à Moscou. Bon, Claude Barthelone ne devait pas y participer, et dans la mesure où il y a eu la révélation, effectivement, d'un certain nombre de personnalités françaises qui étaient interdites, dont Bruno Le Roux, Claude Barthelone nous a annoncé ce matin en commission qu'il conduirait lui-même la délégation et qu'il se ferait accompagner de Bruno Le Roux, et qu'il demandait à tous les présidents de groupe de l'accompagner, et que si on était refusé, eh bien à ce moment-là, tout le monde se retirait. Bon, moi, j'ai dit clairement que je ne me prêterais pas à cette mascarade. Et ce numéro de com qui est invraisemblable, je pense qu'on a besoin d'avoir des relations avec la Russie. En revanche, bien évidemment, ce n'est pas au gouvernement russe de déterminer qui est dans la délégation française, on est bien d'accord là-dessus, et moi je lui conseillais tout simplement de prendre contact avec le président de la Douma, et de dire au président de la Douma que le président de l'Assemblée composait sa commission comme il l'entendait avec les membres des groupes, et qu'un parlementaire français ne pouvait pas être interdit de participer. Et donc, tant que cela n'était pas réglé, eh bien, qu'on repoussait la date. Mais bon, d'aller faire un numéro de cirque devant les caméras, je trouve ça ridicule, inapproprié et pas au niveau, pour dire les choses clairement. Donc, je l'ai dit aussi avec beaucoup de fermeté ce matin. Comment ? Si, moi j'ai désigné des représentants, mais là où qu'on s'entende bien, c'est-à-dire que ça n'est pas au gouvernement russe ou à la Douma ou quelque autorité russe de désigner qui fait partie de la commission. Et donc, bien évidemment, que tout le monde doit pouvoir y participer. Mais on le fait de manière intelligente et en disant, voilà, les choses comme je viens de les dire là à l'instant. Mais pas de cette manière aller chercher à faire un coup de com', je veux dire, complètement ridicule et déplacé. Ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je maintiens ma position, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il se rapproche du président de la Douma, et puis dire au président de la Douma que voilà, tous les présidents de groupe, bien entendu, doivent pouvoir y aller, et que tant que ce cas-là n'est pas réglé, bien que la réunion est reportée, mais plutôt que de chercher à aller faire un numéro de com'. Bon, en plus, on découvre ça ce matin dans la presse écrite, alors que ça aurait pu faire partie d'une discussion normale en conférence des présidents. Enfin, bon, on est vraiment sur la recherche de petites opérations de communication. Comment ? Au mois de juin, là, j'ai plus les dates en tête. Oui, 17 au 19, voilà. Ouais. Sinon, bon, les autres sujets sur lesquels nous avons été ce matin, c'est bien évidemment les chiffres du chômage.
où c'est le constat du fiasco total de Manuel Valls, de son gouvernement et du président de la République sur la politique conduite depuis 3 ans. Puisque, bon, on voit bien que c'est pas seulement 26 000 chômeurs supplémentaires, mais quand on prend tous les nouveaux inscrits à Pôle emploi dans les différentes catégories, on arrive à 53 000. C'est le constat de 3 ans d'échec politique du gouvernement, avec deux politiques menées qui ont conduit à ces chiffres. C'est tout d'abord l'étouffement complet de l'économie française. On voit bien une économie qui est complètement paralysée, et le meilleur révélateur de cela, ce sont les chiffres qui viennent de sortir sur l'année 2014, où on a une baisse très importante des recettes, et notamment des recettes de l'IS, puisqu'on passe de 47 milliards en 2013 à 35 milliards, c'est-à-dire 12 milliards de baisse de recettes de l'IS, ce qui veut dire que notre économie est complètement étouffée par les charges d'impôts. S'ajoute à cela le matraquage fiscal des classes moyennes qui bloque, qui paralyse le pouvoir d'achat, et on a le résultat économique que l'on voit aujourd'hui avec des chiffres du chômage qui continuent à monter inexorablement, et tout cela où on veut nous faire voter une loi, la loi Rebsamen, qui devait libérer les initiatives ou les énergies, qui est de la roupie de Sansonnet. Je veux dire, c'est se fiche du monde. Ce texte ne rime à rien, crée plutôt des contraintes supplémentaires. Et là, on a vu l'opération de com redémarrer. C'est-à-dire que ce matin, M. Valls nous annonce que tout va être formidable dans 10 jours, parce qu'ils vont sortir de la poche de nouvelles mesures. Mais qu'est-ce que c'est que ces nouvelles mesures? On est en train de voter un texte sur les entreprises. Il va être voté tout à l'heure, mais non, tout ça on oublie, c'est passé. Maintenant, vous allez voir, dans 10 jours, ça va être formidable. Ça a commencé ce matin, 100 000 emplois aidés supplémentaires, donc des déficits à l'équivalent qui vont continuer à filer. Et puis, je ne sais pas quelle mesure nouvelle dans 10 jours. Donc, c'est vraiment ce fiche du monde. On est en face d'un gouvernement qui est complètement dans les cordes, qui perd la tête, un Premier ministre qui est au-delà des crises d'autoritarisme et plus capable de conduire une politique. C'est ça le résultat et le constat qui a été très largement partagé ce matin. Sur la programmation militaire, jeudi, vous votez Non, on ne votera pas. Du tout. On votera contre ce texte. Pourquoi? Tu fais l'explication? Il y a tellement d'arguments qu'on ne peut pas tous les dire. Non, mais c'est un trompe-l'œil. Enfin, les fameux 3,8 milliards, ils sont d'abord jusqu'en 2019, et ils sont comme par hasard entre 2017 et 2019. Donc c'est se moquer du monde. Bon. Et donc ensuite, la non-réduction des effectifs, elle n'est pas financée. Ensuite, c'est que des crédits budgétaires. Il faut trouver 4 milliards d'euros. Enfin, je veux dire, il y a toute une série, je dirais, d'annonces qui sont intenables. Quant aux OPEX, on ne sait même pas comment ils seront financés. Bon, voilà. Donc... Par ailleurs, d'ailleurs, j'ai demandé, mais bon, je vous en reparlerai la semaine prochaine, qu'il y ait un débat sur la politique étrangère conduite par la France, que ce soit sur le Moyen et le Proche-Orient, mais également sur les différents théâtres d'opération militaires où des forces françaises sont engagées, que l'on ait un débat public sur ces sujets, pour que donc en principe le gouvernement doit nous répondre la semaine prochaine. On ne se fait pas trop d'illusions. Oui. Ça, je vous le dirai la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est un droit de tirage? Non, pas du tout. Non, c'est l'article 50 alinéa 1, c'est-à-dire que chaque groupe parlementaire peut demander un débat sur un sujet à sa convenance. Ensuite, mais c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai demandé ce matin à Jean-Marie Le Gouen, en lui disant, je ne vous demande pas une réponse immédiate, mais simplement, je vous demande d'en faire état auprès du Premier ministre et qu'on ait la réponse la semaine prochaine. C'est bon? Allez.